Bonjour à vous. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur. Alors c'est vrai que c'est un thème dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, mais je pouvais pas ne pas faire de vidéo dessus. J'en ai déjà fait une, je vous le remettrai dans le petit, je sais pas où il s'affiche. J'avais fait une vidéo sur le carnet de gratitude. Et là j'ai envie de vous refaire une vidéo sur la gratitude. Parce que sincèrement c'est quelque chose qui dans ma vie est extrêmement important. Et qui m'a rendue de plus en plus heureuse chaque jour, car j'en ai fait une habitude, un quotidien. Vraiment, ça a changé beaucoup de choses en moi. Donc je vais vous partager 7 conseils pour pratiquer la gratitude que j'essaye de mettre en place chaque jour. Le premier, je vous dirais, c'est simplement de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui rend ma vie si belle, si magique? Quels sont mes bons souvenirs? Quels beaux souvenirs j'ai envie de me créer pour mon futur? Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me rend heureux? Posez-vous ces questions chaque matin. Demandez-vous aussi et demandez aux autres comment vous allez bien aujourd'hui. Cela vous permettra de vous focaliser complètement sur le positif. C'est bien aussi de se rappeler qu'il y a des choses qui vont bien, qui nous rendent heureux. La deuxième clé, je dirais, c'est donc d'avoir un carnet de gratitude. Je vous remettrai la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Et ce carnet de gratitude vous permet de lister chaque jour tout ce que vous avez pu vivre de beau. Mais ça peut être des petits détails, des choses qui vous paraissent sur le coup insignifiantes, mais qui pourtant sont tellement belles. Des choses que l'on trouve normales et qui ne le sont pas pour d'autres pays, par exemple avoir tout simplement de l'eau, mais aussi de l'eau chaude, et puis avoir un bon lit, avoir un toit sur la tête, des gens qu'on aime et qui nous aiment autour de nous. Des choses comme ça qui nous paraissent presque banales au quotidien et qui en fait sont une vraie chance. Et puis attardez-vous sur des choses comme un rayon de soleil qui viendrait caresser votre peau alors qu'il a plu pendant plusieurs jours, une odeur de votre enfance qui revient dans vos narines et qui vous rappelle tant de souvenirs. La gratitude se cultive au quotidien avec des petits détails et soyez attentifs à tous ces petits détails. Ensuite, tout simplement, je vous dirais que pour bien réussir à pratiquer la gratitude, il faut la mettre en place au quotidien. Il faut qu'elle devienne une habitude aussi importante que vous l'avez ou de manger. Il ne faut pas simplement avoir de la gratitude de temps en temps comme ça en coup de vent ou par-ci par-là. Non, c'est tous les jours. Tous les jours, prenez 5-10 minutes pour vous rendre compte des chances que vous avez, de la magie de votre vie, des choses belles qui vous entourent. Et ce que la vie peut offrir de beau malgré les difficultés que l'on traverse. Car c'est grâce à cette vision de la gratitude, c'est grâce à la vision des belles choses de la vie qu'on surmontera encore plus aisément les moments difficiles en se rappelant de ces beaux souvenirs, en se rappelant des belles choses que nous avons. Tout simplement, plus on se connecte à l'état de gratitude, plus on se connecte à l'humeur de la gratitude. En fait, plus on est quelque chose, plus on le devient. Donc plus vous êtes dans la gratitude, plus vous aurez envie d'être heureux dans votre vie, plus vous ressentirez cette humeur de la gratitude. La quatrième clé, je dirais qu'elle va de pair avec l'idée de la pratique au quotidien, de cette habitude qu'on doit instaurer, c'est de mettre une routine en place ou des routines. Tout simplement, justement, écrire dans votre carnet tous les jours ou comme moi, par exemple, je n'ai plus besoin presque d'écrire parce que tous les jours, je médite 5-10 minutes sur la gratitude. Soit le matin, soit le soir, mais plutôt même les deux. Je commence tous mes matins par une méditation de gratitude et je m'endors tous les soirs sur une méditation de gratitude. Il y a également divers moyens de se rappeler qu'on peut être heureux dans la vie. C'est par exemple des rappels visuels. Pour ma part, je me suis créé un tableau où j'ai épinglé tout ce qui me rendait heureuse, tous les objectifs que j'avais envie d'accomplir, tous mes rêves, des gens qui me sont chers. J'ai fait un grand tableau comme ça et tous les matins je me réveille en ouvrant les yeux et je le vois et tous les soirs je m'endors en le regardant. Et ça me rappelle tout ce que j'ai envie d'accomplir, tout ce que j'ai envie de mettre en place et tout ce qui peut me rendre heureuse. Ça me fait beaucoup bien de me réveiller avec ce visuel et de m'endormir avec ce visuel. Après, à vous de trouver vos techniques, votre routine, ce que vous voulez mettre en place pour cultiver cette gratitude. Il faut penser que plus on se sent riche à l'intérieur de belles choses, plus
on va se sentir riche à l'extérieur et le transmettre aux autres. Transmettre notre richesse interne et le donner aux autres. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment cultiver en soi au début, mais qui ensuite doit être offert aux autres, doit être partagé. Et c'est là que ça devient très beau, encore plus beau parce que ça crée une chaîne. Vous serez contagieux dans votre bonheur, même avec des gens qui ne sont pas heureux, vous leur offrirez votre sourire, votre rayonnement, votre lumière. Et ça ne peut faire que du bien, même si ça ne guérit pas de tout certaines personnes, évidemment. Mais ça peut faire beaucoup de bien aux autres. Vous pouvez faire du bien aux autres en vous faisant du bien. Et c'est ça qui est magique. La 5e clé, c'est vous rappeler régulièrement ce qu'il y a de beau dans votre vie. Ça va de pair avec les autres clés, mais c'est le fait de vous le rappeler régulièrement, d'instaurer cette habitude de vous rappeler de ces belles choses, de remercier la vie pour ce qu'elle vous offre aussi de beau, parce que on va forcément beaucoup focaliser sur ce qui est dur, sur ce qui est négatif, sur ce qui est douloureux, et c'est normal, c'est tout à fait humain. Ne vous flagellez pas avec ça, c'est normal de le faire. Mais par contre, on peut muscler son cerveau à voir le beau aussi. Musclez-le comme quand vous faites du sport, vous devez muscler votre corps pour qu'il devienne plus fort. Alors, pourquoi pas votre cerveau, votre esprit, musclez-le à voir le beau encore plus, à vous focaliser sur les petits détails, sur les petites joies simples du quotidien. Appelez des gens pour les remercier, faites des compliments aux autres. Ayez de la bienveillance envers ceux qui vous entourent. Essayez de trouver du beau même chez quelqu'un avec qui c'est difficile pour vous. Et à force de cultiver ça, vous verrez que ça sera de plus en plus facile de voir ce qu'il y a de merveilleux autour de vous. La 6e clé, ça serait de vous entourer le plus possible de gens qui sont comme vous, qui ont envie de cultiver cette gratitude au quotidien, qui ont une joie de vivre débordante. Vous devez d'aider ceux qui ont du mal à voir la lumière, mais vous devez aussi vous entourer de personnes qui vous font du bien et qui vous aideront à augmenter encore plus cette énergie positive en vous. Essayez de vous entourer des bonnes personnes, des gens qui vous font du bien et qui font que vous vous sentez de plus en plus vous-même profondément, qui vous rendent heureux et qui vous donnent l'impression de vous accomplir de plus en plus. Enfin, la 7e et dernière clé, je dirais que forcément c'est facile de trouver de la gratitude dans les moments où tout va bien, où votre journée a été belle, où il a fait bon, où vous avez eu un repas entre amis, une bonne nouvelle. C'est plus simple. Mais le vrai pouvoir de la gratitude, c'est d'arriver à en avoir même dans les moments difficiles. On mettra entre parenthèses la question du deuil qui est beaucoup plus complexe. Mais par exemple, dans les tracas du quotidien, il faudrait que vous arriviez à voir le beau, même à ce moment-là, ou à vous questionner sur qu'est-ce que ça vous apprend, en quoi je grandis de cette expérience plus douloureuse. Par exemple, pour ma part, j'ai eu des ruptures douloureuses ces dernières années. Et avec le recul, je vois ce que ça m'a apporté et je comprends pourquoi elles ont été là, pourquoi j'ai dû vivre ça. J'ai compris ce que je devais apprendre et surtout, j'ai compris qu'elles devaient m'amener là où je dois être aujourd'hui et qu'elles étaient nécessaires. Sur le coup, évidemment, je ne pouvais pas le voir, j'étais dans la souffrance. Mais je sais aujourd'hui ce qu'elles m'ont apporté. Alors je vous souhaite du plus profond de mon cœur, d'arriver à cultiver cette gratitude dans votre quotidien. Parce que je peux vous promettre sincèrement que si vous arrivez à en faire une habitude, cela changera vraiment profondément votre vie. Alors, vous allez essayer ? Je serais très curieuse de savoir ce qui vous rend heureux au quotidien, vos petites joies simples, vos petits bonheurs. Donc si vous avez envie de me les partager, mettez-les moi dans les commentaires, je serai plus qu'heureuse de les lire. En attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner pour me suivre dans mes rendez-vous quotidiens. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, je vous souhaite de vous émerveiller des simples choses. À un prochain rendez-vous.